Dieu n'est plus d'un côté pour tuer ceux qui te combattent. Tel est le message que nous allons développer aujourd'hui. Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant de là où vous êtes, moi ça va, Dieu fait grâce. Je vous souhaite d'être la bienvenue encore dans cette émission d'aujourd'hui. Nous sommes dans Interloquant, sauf que l'on fera comme la dernière fois. Tant de bien vouloir inviter d'autres personnes qui viendront interloquer avec nous. Nous allons interloquer avec vous qui nous suivez et si possible, ne manquez pas de discuter avec nous dans les commentaires et je l'ai toujours dit, ce que je dis n'est pas la finalité. Et donc, si tu as à rajouter, sens-toi à l'aise, tu peux ajouter un petit mot au niveau des commentaires et Dieu ne manquera pas de te bénir. Alors, aujourd'hui, on va développer une pensée qui est très capitale pour le corps du Christ. Je pense que tous les enfants de Dieu doivent essayer de comprendre cette thématique qui sera « Dieu n'est plus d'un côté pour tuer ceux qui te combattent ». Avant d'aller loin, j'aimerais d'abord conscientiser un chrétien. Vous savez, si vous êtes vraiment chrétien, vous êtes censé connaître certains points très importants du christianisme. Avant que l'on ne donne un sens au christianisme, vous devrez savoir que Dieu était un Dieu qui appartenait à un peuple dans le passé. C'est pour ça que dans vos Bibles, vous allez remarquer que vous avez deux testaments, vous avez l'Ancien Testament et puis vous avez aussi le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui peut créer cette différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est le Christ. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer plusieurs manifestations de Christ, mais sauf que dans l'Ancienne Alliance, c'était Dieu qui primait. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est le Christ qui est le Fils qui est venu primer. Mais point très important à retenir, c'est que Dieu dans l'Ancienne Alliance était le Dieu d'un peuple. Ça peut te blesser, ça peut te faire du mal, tu peux te dire pourquoi il faisait cela. Mais si tu es chrétien, tu dois savoir que le salut que tu portes aujourd'hui en Christ ne t'était pas destiné premièrement. Parce que Dieu dans l'Ancienne Alliance était le Dieu du peuple juif. Il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il était le Dieu qui combattait pour son peuple. C'est ainsi que tu peux voir lorsque Pharaon a essayé de suivre le peuple juif, il les a tous engloutis dans l'eau, parce que Dieu était le Dieu des Juifs. C'est ainsi que tu peux voir Dieu envoyer son peuple aller conquérir des territoires où des personnes habitaient. Parce que Dieu était le Dieu des Juifs. C'est ainsi que tu peux voir David tuer 100 000, Saoul tuer 10 000. C'est parce que Dieu était le Dieu des Juifs. Et donc du coup, la pensée et l'œil de Dieu se tournaient vers son peuple. Certes, dans la divinité de Dieu, connaissant toutes choses, il savait que l'idée finale était qu'un jour, qu'en envoyant un salut pour son peuple, que ce peuple refuse ce salut afin que le Christ tourne son regard vers le monde. Mais retenez et sachez que le Dieu que nous prions aujourd'hui dans l'Ancienne Alliance était le Dieu du peuple juif. Mais par son amour, par les bienfaits du Christ, lorsqu'il est venu vers les siens et que les siens l'ont rejeté, il n'a pas voulu décider de retourner auprès de son Père. Non, il a compris que non. Je dois sauver un peuple et ce peuple c'était nous. Ce peuple païen que nous sommes, ce peuple païen que nous étions dans le passé, Dieu a décidé de nous sauver au travers de son Fils bien-aimé qui est Jésus-Christ. Alors l'objectif du message d'abord est de faire comprendre que le Dieu que nous servons aujourd'hui n'est pas le Dieu qui opère de la même façon que dans le passé. Parce que quand je dis que Dieu n'est plus d'un côté, c'est parce que les manifestations qu'on pouvait bien voir du Dieu du passé ne sont pas les mêmes manifestations que l'on verra aujourd'hui. Le Dieu qui était apte à envoyer le feu pour tuer ceux qui combattaient son peuple n'est pas le même Dieu qui aujourd'hui envoyera du feu pour tuer ceux qui te combattent. Parce que Dieu n'est pas un assassin. Le but de Dieu aujourd'hui, c'est de sauver tout le monde. Et c'est ainsi que tu comprendras avec moi que lorsque quelqu'un te combat, la chose la plus importante pour celui qui, malheureusement, se fait combattre par quelqu'un,
n'est pas de commencer à prier et décréter que non, cette personne mourra. Non, c'est d'aimer cette personne et prier pour que cette personne puisse à son tour changer comme toi tu as changé. Et en ce qui concerne la mort, malheureusement, la Bible le dit si bien, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ainsi que tu peux voir un pécheur mourir, non pas parce que toi tu avais prié pour qu'il meure, mais parce que le salaire de ce qu'il voulait s'aimer, ce n'était que la mort. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tu ne peux pas t'élever pour dire que non, j'ai la capacité de prier afin de tuer ceux qui me combattent. Non, le but de Dieu, c'est de sauver tout le monde. C'est ainsi qu'au lieu de prier pour tuer des gens, à la limite, il faut prier pour que ces personnes rencontrent les mêmes chemins que tu as rencontrés pour connaître le Christ. Lorsque vous essayez de lire une portion des Écritures que l'on retrouve dans Exode, je pense qu'on va vous mettre le texte juste en bas, où la Bible parle du fait que l'on ne laissera pas la sorcière vivre, est un texte aujourd'hui qui est vraiment mis en valeur par les tueurs de sorciers. Ce sont des personnes qui aujourd'hui utilisent ce texte biblique pour dire que la Bible nous a dit que nous ne laisserons pas vivre la sorcière. Et automatiquement pour eux, c'est un moyen de bien commencer à décréter la mort des sorciers. Alors que il y a un problème de contexte. Il y a un problème de compréhension dans ce texte. Lorsque vous lisez Exode et que vous comprenez le texte qui nous fait comprendre que nous ne laisserons pas vivre la sorcière, cela n'était pas un texte qui nous donnait une capacité spirituelle de tuer les sorciers. Non. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'on ne parle pas du sorcier, mais on parle de la sorcière. Parce qu'en son temps, en ce temps-là, ceux qui pratiquaient beaucoup plus la sorcellerie, c'était les femmes. Et donc, du coup, c'était comme une norme, c'était comme une loi qui habitait au niveau du peuple juif. Ceux qui pratiquent la sorcellerie ne doivent pas vivre. Ces personnes doivent être tuées par une puissance physique. Ça veut dire, on va vous attraper pour vous brûler. On va vous attraper pour vous crucifier. On va vous attraper pour vous égorger. C'est donc par là qu'il faut comprendre que la puissance que ceux du peuple de ce temps-là recevaient n'était pas une puissance spirituelle, mais c'était une puissance physique. C'était la force humaine que l'homme utilisait. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire de cette puissance physique une puissance spirituelle? Est-ce que Dieu t'a doté d'une haute spiritualité pour commencer à décréter la mort des gens? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que le véritable combat de l'homme n'est pas contre l'homme. C'est contre les principautés, c'est contre les dominations, c'est contre les autorités. C'est ainsi que tu ne peux pas commencer à utiliser la hauteur spirituelle que le Christ t'a donnée pour commencer à décréter la mort des gens. Quelqu'un va dire, mais si il se fait que cette personne me combat, je n'arrive pas à dormir à cause de cette personne. D'abord, premièrement, sache que en dehors de la personne que tu vois, il y a un esprit qui se cache derrière. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre que ton esprit est surélevé au-dessus de tous les esprits existants sur terre. Parce que tu habites en Christ. Parce que si tu lis Éphésiens 1, tu comprendras le phénomène qui t'emmène à être au-dessus de tous les esprits. Tu entres en Christ et puisque le Christ est surélevé, tu te retrouves aussi surélevé. Et donc, je pense que dans ce genre de cas, ce que tu dois développer, c'est une assurance qui te donne la capacité de vivre ce que le Christ t'a donné. Et donc, ça m'emmène même à lire le texte qui dit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Donc, ça veut dire que ils viendront, ils agiront, mais ça ne marchera pas. Alors, apprenez maintenant que vous devrez être des chrétiens qui, même lorsque vous vous faites attaquer, vous savez que l'attaque ne marchera pas. Mais ne commencez pas à décréter que non, la personne qui est en train de faire cela doit mourir, doit ceci, doit cela. Non, parce que cette personne aussi a besoin du salut. Mais sachez que les esprits qui conduisent ces personnes à agir dans vos vies ne marcheront pas parce que vos esprits sont plus puissants que ce que eux ils ont. La Bible dit dans Ézéchiel 33, le verset 11, « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant. » C'est un texte déjà qui devra vous faire comprendre que Dieu ne se réjouit pas de la mort du méchant. Parce que si ce méchant, qui malheureusement arrive à mourir, ne parvient pas à connaître le Christ, ne parvient pas à connaître celui qui sauve, pourquoi Dieu se réjouira-t-il de sa mort?
parce que c'est une perte dans le fond. Vous savez, peut-être cela ne sera pas possible, mais sachez, corps du Christ, que le but de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Quelqu'un me dira que non, cela n'est pas possible. Oui, mais le maximum doit être sauvé. Parce que Dieu, quand il a envoyé Jésus, c'était pour que tous puissions être sauvés. Pour que tout celui qui croira en son nom puisse recevoir le salut. Alors sache que, peu importe qui tu vois devant toi, peu importe ce qu'il pratique, le but de Dieu, c'est de le sauver. Mais un point important qu'il faut retenir, ce n'est pas que par toi qu'il doit être sauvé. Donc je ne te demande pas d'aller cohabiter avec les sorciers de ta famille, avec les magiciens que tu connais. Non, je ne te demande pas de cohabiter avec eux. Mais je te demande de lancer une prière d'intercession. Qui agira? Qui un jour permettra à cette personne de rencontrer quelqu'un d'autre que tu ne connais peut-être pas, mais qui pourra l'aider à connaître le Christ? Et donc, comprenez donc pour finir cette première partie que Dieu n'est plus d'un côté pour tuer ceux qui vous combattent. Si on vous avait appris que Dieu aujourd'hui a la capacité de tuer, dites-vous qu'on vous a menti. Dites-vous qu'on vous a appris un évangile qui n'est même pas digne de ce Jésus que nous prêchons. Parce que Jésus lui-même était même au courant de celui qui devait le trahir. Mais Jésus n'a jamais cherché à le tuer. Jésus n'a jamais cherché à prier pour qu'il ne meure. Mais vous allez remarquer avec moi qu'il était simplement trop tard pour cette personne qui était Judas. Car ce qu'il avait décidé de s'aimer, il devait le récolter. Et donc... si on vous dit que nous avons prié et des personnes sont mortes, dites-vous ceci. Ce que je veux vous dire, ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. Il y a toujours une exception dans toute chose. Mais cette exception, je veux essayer un peu de l'expliquer. Vous savez, quand vous essayez de bien voir les choses, il y a certaines personnes qui doivent sortir du mal qu'ils pratiquent avant qu'il ne soit trop tard. Parce que dites-vous, plus on essaye de vous sortir du chemin mauvais que vous empruntez, plus on fait de notre mieux pour éviter que quelque chose de mal vous arrive. Et si malheureusement, vous n'arrivez pas à écouter ce que l'on vous dit, il se pourra qu'un jour il en soit trop tard pour vous. C'est ainsi qu'il y a de ceux qui pratiquent la magie ou la sorcellerie, qui attaquent, qui combattent et qui finissent par mourir. Non pas parce que nous avons prié pour que ces personnes meurent, non. Mais parce qu'elles n'ont fait que récolter ce qu'elles ont décidé de semer. Et ce qu'on a fait de notre mieux pour leur permettre de connaître le Christ n'a peut-être pas marché dans leur vie. Ils n'ont pas accepté de laisser Jésus entrer dans leur vie. Et malheureusement, ils se sont retrouvés entre les mains du diable. Et le diable, son but, c'est de tuer. Et ces personnes, malheureusement, il peut arriver à ce que ces personnes meurent sans connaître le Christ. Non pas parce que nous avons prié pour que ces personnes meurent, mais parce que ce qu'ils ont décidé de s'aimer les a emmenés à récolter cela. Donc en quelques mots, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ce message, je l'ai fait pour la deuxième fois le dimanche passé. On devait déjà poster ce message, mais bon, c'était difficile. On a eu des petits problèmes, mais sinon, je suis très heureux de vous re-rencontrer encore aujourd'hui. Alors, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous au cours de toute cette semaine. Je suis avec ma femme. Elle vous salue de là où elle est. Salam Karine. Elle va bientôt revenir dans Chrétien au quotidien. Mais sinon, interloquant.